Voilà. Alors, bonjour à tous, et on continue nos droits de la Shonara. On est arrivé de dire que de la même manière qu'il y a un interdit à dire du Lashon Hara, il y a également un interdit à recevoir du Lashon Hara. Maintenant, dans cet interdit de recevoir du Lashon Hara, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est interdit de la Torah, qui est la conséquence que cela va faire sur moi d'entendre le Lashon Hara. Cette conséquence, c'est par exemple, ça va changer mon regard sur quelqu'un. Et ça, si j'ai entendu quelque chose qui va changer son regard sur quelqu'un, eh bien, j'aurais transgressé l'interdit de la Torah de recevoir, d'écouter du Lashon Hara. Maintenant, même si je dis, mais non, je ne veux pas croire à cette chose-là, je transgresse en plus je transgresse quand même un interdit rabbinique. Et si, j'ai fait un effort pour aller écouter, quand les gens parlent de quelque chose, je ne veux pas les croire, mais ça m'intéresse. Et bien dans ce cas-là, je transgresse un interdit de la Torah. Si je leur montre d'une certaine manière que je suis content de ce qu'ils racontent, je transgresse l'interdit de la Torah de la flagornerie. Et quoi qu'il en soit, si je sais que des gens disent Lashon Hara, j'ai une obligation de leur faire des remontrances en disant qu'ils ne doivent pas faire ça. Ça, c'était là où on s'en était arrêté. On continue maintenant. Ok. D'accord, pardon. Ok. Ok. Ah bah. Maintenant. Maintenant. Euh, euh, Pardon, excusez-moi. Je cherche. Moi, je suis allé là. Ok. Ofanim, chez Moutar, les Kabel de la Shona. D'accord. On va voir qu'il y a des cas où on a le droit d'écouter. Ah, excusez-moi, désolé. Donc, nous n'avons pas le droit d'écouter du Lashon Hara et de croire du Lashon Hara. Quoi qu'il en soit, on nous raconte une histoire dans Yirmiyah. Il y avait, vous savez, on fait le jeûne de Guédalia. Lorsqu'on fait le jeûne de Guédalia, pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne parce qu'il y avait un dirigeant juif qui était quelqu'un de très droit, etc., qui s'appelait Guédalia, et Guédalia ben Achikal. Et je vous lis ce que nous dit là dans Yirmiyah. Veyochanan ben Korach, vechol sare achayalim, asher basade, baou el Guédaliahu amitzpata. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ils sont venus voir leur dirigeant Guédalia. ויאמרו אליו, הידע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש. Sache une chose, tu sais qu'on a entendu que le roi ennemi, il a envoyé ce Ishmaël ben Netanya pour venir te tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on lui dit ça? Le gouverneur Guédalia, Guédalia ben Achikam, il ne les a pas crus. Il leur a dit quoi? Comment est-ce que vous osez dire du Lashon Hara? Quoi? Dire que quelqu'un veut me tuer, c'est évidemment du Lashon Hara, d'accord? On veut dire que quelqu'un est un tueur. S'il y a plus de Lashon Hara, ça, c'est difficile de le faire. Donc il n'a pas voulu les croire, d'accord? Et Yochanan ben Kolach, Amar el Gedaliahu, Baseter ben Mitzpeh, Lomar, les morts. Al-Khana ve'aket Ishmael ben Netanya, ve'ish le yada. Il est venu son copain, le copain du gouverneur Gedalia, il lui a dit écoute, il veut te tuer. Viens, je viens maintenant, moi, dans la nuit. Je vais le tuer lui avant. Et comme ça, tu es tranquille. Lama yekachel nefesh venitzpu kol Yehuda alibatim elecha veda sheret Yehuda. Si toi, tu te fais tuer, c'est toute la royauté d'Israël qui va être détruite. Et tout le peuple juif va partir. C'est terrible. Vayomer Gedaliahu ben Achikam. El Yochanan ben Korach. Il lui a répondu Gedaliahu. Ne fais surtout pas ça, ne le tue pas. Car tu es un menteur de parler comme ça sur Ishmaël. Pourquoi? Il a étudié les croix de la Shonara et il a dit tout simplement écoute, j'ai pas le droit de te croire. Si tu me dis quelque chose, tu me dis la Shonara, je ne te crois pas. Je vous lis la suite. Ce fut au 7e mois, donc au mois de Tishrei. Ba Ishmaël ben Netanya ben Elishama, Misera Amelucha. Il est venu ce Ishmaël. Verabé Ameler, Verasa Nashimito. Il est venu avec 10 personnes. Il est venu voir le gouverneur Guédalia.
Ve'yochlum sham lechem yardav b'mitzpeh. Et ils ont été mangés, vu que c'était quelqu'un d'important, ce Ishmaël, ils ont fait un repas avec Ishmaël, ses 10 copains et le gouverneur Gedalia. Ve'yakom Ishmael ben Netanya, ve'aseret anashim asher hayu ito, ve'yaku et Gedalia ben Achikam, ben Shtafam, ve'acheret, ve'amet oto. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus, lui, ces 10 hommes, et ils ont tué Gedalia. Asher ikpid meler bechol haaretz. Ve'et kol haYehudim asher hayu ito. Et tous les gens qui étaient avec Gedalia, tous les autres juifs, ils les ont aussi tués. Al-Gila mitzpeh, ve'et akasdim, asher nimseu sham, et asher milchama, hakei Ishmael, ils sont venus, ils ont tué beaucoup de gens. Ça, c'est l'histoire. Donc, en gros, je vous refais l'histoire. On vient voir Gedalia, on lui dit Gedalia, il y a le méchant Ishmael, il veut te tuer, viens, je m'en occupe. Il dit non, pas du tout, moi je ne crois pas, c'était le Shonara. Et il n'a pas prêté attention. Ishmael est venu, l'a tué, lui et tous les gens qui étaient autour de lui. Là-dessus, on nous dit dans la Gemara, le Talmud dans Maseret Nida. Il est écrit comme ça, Ouftil. Ve'abor asher ishlir sham Ishmael et kol pirei anashim asher ika beyad Gedalia. Après, donc, les corps, malheureusement, excusez-moi pour le truc, il les a pris, il les a tous jetés dans une fosse commune. Tous ces gens qu'il a tué Ishmaël, qu'il a frappé par la main de Gedalia. C'est quoi par la main de Gedalia? Gedalia, le pauvre, c'est une victime. D'accord? Tu ne vas pas le faire en plus en faire un bourreau, il n'a rien fait. Vechi Gedalia, Argan. J'ai un problème là, d'audio. Attendez. Mince. Mais c'est vrai qu'il n'a pas tué. Mais comme il aurait dû prêter garde, prêter attention à... On a une petite coupure là. On a une toute petite coupure. Oui. Les enfants s'amusent. Vous pouvez faire coucou à la vidéo et comme ça on vous laisse tranquille après. C'est qui? C'est la vidéo. C'est tous les gens qui écoutent la vidéo de papa. Allez les enfants. Et c'est qui tous ces Les gens? enfants, sinon je peux pas. Moi, je suis la maman de Rebecca. Voilà, alors les enfants, sortez. Allez. Elle a... Les enfants, les enfants, s'il te plaît, Shamir, ça coupe la vidéo quand tu fais comme ça. Ils sont trop mignons. Elle a grandi, dis donc. Voilà, bon, juste je vous coupe parce que ça fait du bruit de fond, sinon après les gens. Oui. Alors, donc, on va couper ça en montant. Donc, Gedalia, est-ce qu'ils sont morts? Parce que Gedalia a eu un manquement. C'était quoi le manquement de Gedalia? C'est qu'il aurait dû prêter garde aux paroles de Yochanan ben Korach, et comme il ne l'a pas fait, alors on parle de lui comme si, excusez-moi, je prends un bébé. Bien bébé. Vous avez compris pourquoi je ne pouvais pas résister. Il était là en train de pleurer, va. Alors on continue. Donc, Ethan Mechila, j'ai une question par rapport à ça, mais s'il ne l'a pas écouté, c'est qu'il avait peut-être des raisons de ne pas l'écouter. Peut-être qu'il y avait des antécédents, peut-être c'était un de ses meilleurs amis, par exemple. Je ne sais pas, j'invente. On va voir, d'accord? En tout cas, c'est ce que la Gemara dit, d'accord? Peut-être tu peux dire, elle n'aurait pas dû le dire, mais une fois qu'elle l'a dit, on va comprendre ce qu'elle a voulu dire, d'accord? Donc, on apprend de là, on va voir ce qu'on apprend de là et on va essayer de le comprendre. Effectivement, bonne question. Donc, en tout cas, mais ce n'est pas juste la Gemara, d'accord? C'est avant ça, c'est la Bible elle-même, si vous voulez, le Tanakh lui-même, qui dit qu'ils ont été tués par la main de Gedalia. D'accord? Et la suite, la Gemara dit pourquoi par la main de Gedalia? Parce qu'il aurait dû prêter garde à ce qu'on lui a dit et il ne l'a pas fait. D'accord? Amar Rava, il dit Rava, Hay Lishna Bisha, Afalgav de Kaboule, Lo Mibae, les Michashle Mibae. Le Lachon Hara, quand on va me dire quelque chose de mal, écoutez bien, c'est ça, maintenant, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est très important. On me dit, oui, mais attends, mais si on me dit que lui, c'est un voleur, alors, et que je veux marier ma fille avec ce bonhomme-là, j'ai quand même envie de savoir si c'est un voleur. Je n'ai pas envie de marier ma fille avec un voleur. Je n'ai pas envie de faire du business avec un arnaqueur. Je n'ai pas envie de. Etc. Vous avez compris. Donc, je ne dois pas l'accepter, mais j'ai le droit d'y prêter garde. Mais je dois y prêter garde. J'ai le droit ou je dois, on va voir.
D'accord? Mais c'est un truc complètement qui est très fin ici, d'accord? C'est la suite un peu du cours d'avant. Et Maasot, je suis désolé, la Torah elle demande de nous d'être des gens fins. Si on veut être un peu gros sabot, bon, ok, mais qu'est-ce que. Ben, on ne peut pas. Et il faut réfléchir, il faut étudier, il faut être fin. C'est-à-dire que lorsqu'on va me dire quelque chose, dans certaines, avec évidemment certaines conditions dont on va parler tout de suite, d'accord? Mais j'aurai le droit de prêter garde à ce qu'on m'a dit, mais pas de le recevoir ni de le croire. Vaïd. שבפסוק יש גבייה על גדליה, על הריגת שאר אנשים, מפני שלא חשש לדברי יוחנן בן קורח. ומכאן אמרו שלשון הרע, שאסור לקבלו, מכל מקום צריך לחוש לו. Bien que même si on n'a pas le droit de le croire, de l'accepter, on doit quand même prêter garde. מצד שני, חזינן שאל במקום שלשון הרע נאמר והיתר גמור במקום מצווה, גם אז אסור להאמינו ומותר רק לחוש לו. C'est-à-dire que on apprend deux choses. On a pris une permission de prêter garde, mais on a aussi permis, on a pris une chose qui est aussi très, très importante. Quelqu'un vient te dire, ton pote vient et vient te tuer. Excuse-moi, moi a priori, je le regarde un peu d'un mauvais regard. Après, je sais pas, j'ai pas envie de trop être copain avec lui, je l'aime pas ce bonhomme. D'accord? Et bien là, il dit non. Effectivement, tu n'as pas le droit, même si on vient et on te dit, et l'autre il ne le dit pas, pour dire de Shonara, il te dit pour te sauver la vie. Donc, on va en parler aussi, mais on comprend bien que de dire que quelqu'un veut venir tuer l'autre, c'est une parole qui est permise. Donc, l'autre parle de façon permise. Il a le droit de te dire attention, j'ai entendu qu'il veut te tuer. Donc, bien que celui qui te parle de façon permise et que tu dois te protéger, alors oui, tu dois te protéger, mais tu es dans l'interdiction de croire ce qu'il te dit. Donc là, tu es dans un matzah, tu es dans une pardon, je ne sais plus français, tu es dans un système, je ne sais pas, d'accord, dans un état dans lequel, d'un côté, c'est le jingle, d'un côté, tu as l'obligation de prêter garde, mais tu as l'interdiction de le croire. Donc c'est un peu un truc de fou, on va essayer de clarifier ça pour comprendre. עוד הובא בגמרא, שם, מעשה שיצא קול על שני אנשים שערו, והם באו לרבי טרפון, ואמרו לו שהקול שקר, וביקשו ממנו שיחביא אותה, והמלכות. Il y a une autre histoire dans la Gemara de deux personnes où tout le monde a dit ils ont tué quelqu'un. Ils sont venus voir Rabbi Tarfon, ils sont venus voir un sage, et ils lui ont dit c'est faux, on n'a tué personne, cache-nous parce que sinon la police elle va venir, elle va nous attraper et ça va être très dangereux. D'accord? Donc cache-nous, sauve-nous la vie. Alors là, il a embêté Rabbi Tarfon. Je m'explique. Parce que si c'est vraiment des tueurs, il n'y a pas une mitzvah de cacher des tueurs. D'accord? Et au contraire, je ne dois pas les cacher. Mais si ce n'est pas des tueurs, ils vont peut-être se faire attraper par la police et ils ne font pas dans la dentelle. Ils risquent de tuer des innocents. Donc, Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'en sait rien, lui. Mais on dit que c'est des tueurs. Tout le monde dit que c'est les tueurs. Qu'est-ce qu'il doit faire? On va voir ce qu'il a fait. Amar là, il a répondu. Maïsé, qu'est-ce que je peux faire? D'un côté, si je ne vous cache pas, vous allez vous faire attraper. D'un autre côté, vous protégez, je ne peux pas. Bien que je n'ai pas le droit de croire que vous êtes des voleurs, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit maintenant de vous prendre et de vous balancer à la police parce que je ne dois pas y croire. Ça veut dire la shonara. Je dois prêter garde à la shonara. Donc d'un côté, je ne peux pas dire comme si c'était rien du tout. Et là, allez vous cacher tout seul. Je ne vais pas vous balancer, mais je ne peux pas non plus vous cacher. Au pire choix, à Tosfot de l'avant. Voyons voir ça c'est ce qu'il nous a raconté le Talmud. Voyons voir ce que les sages du Moyen-Âge, les Rishonim, ont expliqué là-dessus. Beshem, Hashitot, Shema, chez Rabbi Tarfon, Nimna Milatilam, Ahem Echashash Sakana, Da'amar Lahem, Imachen Aratem Chayaftem Rashi Malkut, She'atara Milkabel Rotrim. Il y a des choses. Si vraiment c'est des tueurs, il faut comprendre, Rabbi Tarfon est en train de risquer sa vie. Risquer sa vie pour sauver des tueurs, on n'a pas de mitzvah de ça et au contraire, on a un interdit. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui est important. Pardon, moi, il est très fort, il a réussi à grimper jusqu'à là. Alors, quelque chose qui est essentiel. C'est quoi? Dans la vie, on a
trois domaines, disons, d'accord? Le domaine de l'interdit, ce qui est interdit, je ne dois pas le faire. Le domaine de l'obligatoire, ce qui est obligatoire, je dois le faire. Et le domaine du je peux, du permis. Maintenant, il faut bien savoir dans quelle situation je suis. Par exemple, si d'un côté, prenons l'exemple, prenons dans la tête de Rabbi Tarfon, il se dit, soit c'est des tueurs, soit c'est pas des tueurs. Alors on va dire comme ça. Si ce n'est pas des tueurs, j'ai une obligation de les sauver. Si c'est des tueurs, j'ai le droit de les sauver. Alors dans ce cas-là, il devrait les sauver. D'accord? Parce que dans tous les cas, soit il a le droit, soit il est obligé. Dans ce cas-là, pourquoi pas le faire? Mais ce n'est pas comme ça. Parce que si ce n'est pas des tueurs, effectivement, il doit les sauver. Mais si c'est des tueurs, il a l'interdiction de se mettre en danger, lui et ses proches, pour sauver des tueurs. Donc, d'une certaine manière, de quel droit il va mettre en danger, lui et sa famille, alors que il y a quand même une voix, les gens disent que ces gens-là sont des tueurs. Donc il dit, je ne peux pas croire les choses en disant, vous êtes des tueurs, parce que tout le monde le dit, alors vous êtes des tueurs, je vous attrape et vous jetez au roi. Mais d'un autre côté, je ne peux pas faire abstraction du fait que tout le monde dise que vous êtes tueurs et mettre la vie de ma famille en danger, donc faire quelque chose qui est interdit sur le fait de dire, mais non, c'est du Lachon Hara, je ne crois pas, c'est sûr que vous êtes. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est pris entre ces deux choses-là. D'accord? De la même manière qu'on voit sur ce Guédalia. Guédalia, il a mis sa vie, la vie des gens qui étaient avec lui en danger. Donc, d'une certaine manière, tu te dis, non, mais moi je suis un sadique, moi je ne crois pas, mais moi je. Très bien, sois un sadique. Mais tu peux être un sadique sur le dos des autres. Tu peux être un sadique sur le prix de ta vie. Tu ne peux pas être un sadique en faisant des choses qui sont interdites. C'est pas être un sadique. Donc, encore une fois, il faut être quelqu'un d'intelligent, il faut arriver à analyser très précisément. Alors, on continue de conclure. D'accord? S'il ne risque pas sa vie, la vie de ses proches en les sauvant, c'est sûr qu'il les aurait sauvés. Pourquoi? Ils ont dit, soit je suis obligé, soit je ne suis pas obligé, mais j'ai le droit. Bon, je vais vous sauver. Mais le problème, c'est que là, si on dit que si c'était vraiment des tueurs, ces deux-là, d'accord, si ce qu'on dit sur eux est vrai, eh bien, ça devient interdit de les sauver. Il a fallu garder Biralma Yeshisto, mais comme l'homme istaber chez Bishvil Kol Alma Yeaso et écoutez bien ce qu'il dit, quelque chose de très important. Il dit bien que de façon générale, il y a un interdit de sauver un tueur. Si quelqu'un c'est un tueur, j'ai pas le droit de faire un truc pour le sauver. Oublie ce truc de me met en danger, je ne mets pas en danger. Je n'ai pas le droit de sauver un tueur. Pourquoi? Parce qu'un tueur, on ne veut pas qu'il soit en liberté. Ce n'est pas bon. Est-ce que j'ai le droit de le prendre et de le tuer? Non, il y a des règles. D'accord? Va venir et faire justice nous-mêmes. Mais la réalité est que la société est meilleure s'il n'y a pas de tueur qui se balade. D'accord? Donc de sauver un tueur, je n'ai pas le droit. Maintenant, c'est si je sais que c'est un tueur. Là, il ne sait pas si c'est un tueur. Il a un doute juste parce qu'on le dit. D'accord? Donc, s'il ne mettait pas sa vie en danger, évidemment, sur un doute, on sauve la vie de quelqu'un. On ne dit pas, non, mais j'ai un doute, alors vas-y, débrouille-toi tout seul. Non, il aurait dû les sauver. Mais vu que les sauver implique aussi mettre la vie des siens en danger, et qu'il le fait en disant, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, etc., dans ce cas-là, il ne peut pas mettre sa vie sur les danger. Vesième roche, voilà comment il finit le roche. Veke enze dafka yesh la roche, le dishna bisham. Excusez-moi. Un cours en situation des aléas du live. Alors, donc, il dit des choses très importantes comme ça, le roche. Cette histoire-là, ces deux histoires-là, sont pour nous l'exemple type de savoir comment est-ce que l'on doit réagir et de quelle manière on doit prêter garde au Lachon Hara. Écoutez bien. Donc, c'est un exemple qui va nous apprendre une règle générale. Echi sheyochal lavo l'idée hezek lo olacherim im lo yachush lo ke'ach uvda ve'kehai de Gedalia ben Achikam aval binyan acher asur afilu lachush l'Lachon Hara ve'lamino klal. Écoutez bien maintenant cette règle hyper importante. Quelqu'un vient et me dit, Ethan, tu sais que ce bonhomme-là, c'est un voleur.
Alors, si le fait que tu sois un voleur, d'une certaine manière, me met en danger ou physique ou un danger même financier, peut faire un dommage à moi ou aux autres, et bien dans ce cas-là, j'aurai le droit ou l'obligation si ça touche les autres, le droit si ça me touche moi et l'obligation si ça touche les autres, de prêter garde à ça. Mais si ça ne, et encore une fois, de faire attention, c'est-à-dire de faire attention sans le croire de façon totale. C'est-à-dire qu'on me dit, celui-là c'est un voleur, si j'ai peur qu'avec ça il va venir me voler, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas le laisser crever de faim dans la rue et jamais le truc, quand il va être chez moi, je vais faire attention à ne pas laisser traîner de l'argent et à garder un œil sur lui. D'accord? Ou si on me dit que c'est quelqu'un de pas bien, je ne vais pas lui proposer de rencontrer ma fille. D'accord? Ça c'est d'un côté, si je peux venir, si ça peut m'engendrer un dommage, ou physique, ou financier, si ce qu'on me dit est vrai. Mais si, même après ce qu'on m'a dit ça ne peut pas me porter un dommage, eh bien je n'ai même pas le droit de faire quoi que ce soit, de le croire même en partie, même en ayant crainte, etc., de ce qu'on me dit est vrai. Exemple, on me dit, tu sais, le bonhomme là-bas, c'est un voleur. Maintenant, c'est un voleur, mais il n'a aucune raison de me voler, j'en sais rien. Il vole les Ashkénazes. D'accord? C'est comme ça. Il n'aime pas, il vole les Ashkénazes. D'accord? Moi, il ne peut pas me dire, moi je suis séparate, il ne va pas me voler, moi. D'accord? Dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit même de croire une seule seconde ce qu'on m'a dit. D'accord? Vu que ça ne me touche pas. Ah, mais si maintenant ça peut toucher, j'ai des copains Ashkénazes quand même, faut pas exagérer. Alors là, évidemment, là-dessus, j'aurais éventuellement le devoir de faire quelque chose, on va voir dans quel cas. Parce que d'un côté, c'est ça qui est extrêmement important, qui est extrêmement fin. Je ne suis pas à dire, je sais que c'est un voleur. Si je sais que c'est un voleur, évidemment, que je sais que c'est un voleur, j'ai le droit de le regarder comme un voleur. Et deux, j'ai le droit d'aller dire aux gens c'est un voleur pour les protéger. Et même non seulement un droit, j'ai une obligation, parce qu'on dit Alta Amod Adam Reacha, ne reste pas immobile devant le sang, devant le dommage de ton prochain. J'ai une obligation de sauver les gens. Ça, c'est une chose. Maintenant, on m'a juste dit que c'est un voleur. D'un côté, peut-être c'est un voleur, et donc je dois faire attention. Mais d'un autre côté, peut-être c'est pas un voleur, et je n'ai pas le droit de causer du dommage à un monsieur comme ça pour rien. C'est pour ça que c'est très fin. Je donne un exemple. On me dit, tu sais, Maurice, c'est un arnaqueur. Maintenant, j'entends que Maurice veut faire du business avec mon copain Shimon. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir Shimon pour lui dire, tu sais, on m'a dit que Maurice est un arnaqueur? Réponse, non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si je sais que Maurice est un arnaqueur, je suis obligé de le dire à Shimon. Mais là, de quel droit je vais porter dommage à Maurice, alors que peut-être que c'est pas vrai. Donc en gros, je veux protéger Shimon, mais pourquoi tu ne veux pas protéger Maurice? T'en sais rien. Parce qu'on t'a dit que c'est un arnaqueur, mais parce qu'on te dit, on dit plein de choses, ils ont dit plein de choses, ça ne veut pas dire que c'est vrai. D'accord? Donc on est pris un petit peu entre les deux. Il faut bien comprendre qu'encore une fois, la personne sur laquelle on t'a dit du mal, elle aussi, c'est une personne qui mérite d'être protégée. Elle aussi, elle a le droit qu'on la respecte et qu'on part du principe qu'on la juge positivement, etc. Donc, je reprends et nous dit le Roche, si ce qu'on m'a dit, si ce qu'on m'a dit est vrai, ça peut m'entraîner un dommage, d'accord? Alors, je devrais craindre que peut-être c'est vrai, mais pas le croire. C'est-à-dire que je ne le crois pas, mais ça, je ne dis pas, oui, c'est sûr que c'est un sale type, maintenant je vais commencer à dire à tout le monde pour protéger, etc. Mais je vais faire attention. D'accord? Il y a plein de gens dans le monde avec qui faire du business, je vais faire du business avec lui. D'accord? Maintenant, si j'ai déjà fait du business avec lui, est-ce que je peux le virer? Non. D'accord? Ok, alors on va voir après, une très bonne question de Samuel. Si on apporte des choses avec des preuves, est-ce qu'on a le droit de répéter à un ami pour le protéger? On verra dans la suite de Lachon Hara et toilettes. Est-ce qu'on a le droit de dire du Lachon Hara? D'accord? C'est une très bonne question, mais vu qu'il y a beaucoup de points très fins, je suis désolé, encore une fois, je répète, la Torah et la vie en général, ce n'est pas du Coca-Cola, ce n'est pas des grands titres, c'est la finesse. Donc ça va demander de devoir voir les détails. Donc la réponse sur un pied comme ça, je ne vais pas être capable, mais on va continuer de me suivre tous les matins à 8h45. Ok. ועל-פי כתב החפץ חיים, דהיתר דלמיחש היינו רק כדי לשמור את עצמו ממנו,
שלא יגיע לו היזק על ידו, ולא יהיה הדבר אפילו בגדר ספק דמעמידן לאדם בחזקת כשרות. ולכן מחויב ודאי להיטיב עם הנידון בכל הטובות שציוותה התורה לשאר אנשים מישראל, אף מדברי מספר נפטר מהם, כי לא נגרע ערכו בעינינו על ידי הלשנה בישה לשום דבר. רק שהתורה יצירה לחוש ללשנה בישה לעניין לשמוע את עצמו ואת אחרים ממנו. Écoutez bien, c'est quelque chose de complètement fou encore une fois. Mais je dois couper mon cerveau en deux. De dire que je ne crois pas, ça ne veut pas dire non mais peut-être c'est vrai. C'est sûr que c'est faux, mais donc je ne change rien sur tout ça. De la même façon que je dois aimer chacun, je dois continuer de l'aimer. Je dois aider chacun, je dois continuer de l'aider. S'il a besoin de tzedaka, je dois lui donner la tzedaka de la même manière que je continue. Toutes mes obligations que j'ai vis-à-vis de chaque juif restent pleines et entières vis-à-vis de ce monsieur, même si on m'a dit des trucs horribles sur lui. Maintenant, j'ai aucun doute, c'est un tzadik, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, pour tout ce qui touche, mais uniquement pour ce qui touche les choses qui peuvent m'entraîner un dommage à moi ou aux autres, sur ce côté-là, j'aurai le droit de faire attention et de me préserver moi et les autres. D'accord? Ou comme ça l'écrit sur Etzrem. Des miches et mourdak qui est né, qui est ani, mais c'est la tête l'autre tzedaka. אף אם אמרו עליו שאינו עני ורק עושה עצמו עני כדי לרמות את בני אדם, עדיין נשאר בחזקתו שנתחזק לאיש עני כל זמן שלא נתברר בעופרו וחייבים מה שהעיר לפרנסו. Écoutez bien, ça s'arrive très souvent. Il y a quelqu'un qui vient à la synagogue vous demander de l'argent. Et il dit, parce que vous comprenez, j'ai rien à manger, j'ai 12 enfants et en plus... Bon. Et il y a quelqu'un qui lui dit, non, mais c'est du mytho, ça c'est pas vrai, il est pas beau, il fait ça juste comme ça, t'as vu combien il touche, il prend, etc. Écoutez bien. On a bien dit que je n'ai pas le droit de croire et de changer mes obligations vis-à-vis d'une personne à cause de ça. Vu que toute personne qui est pauvre, j'ai une obligation, on a une obligation de la communauté de l'aider, eh bien, notre obligation de l'aider reste même une fois qu'on nous a dit que c'était un voleur, que c'était un menteur et qu'on faisait de l'argent, tant qu'évidemment, on n'a pas reçu la preuve de ça. Si évidemment on voit que, effectivement, c'est pas vrai, il a de l'argent, il n'y a aucun problème, alors évidemment, on est obligé de continuer à donner de l'argent aux voleurs. Mais, tant qu'on n'a pas clarifié ça, ce n'est pas quelque chose qui est du 100%, qui est du sûr, eh bien, je n'aurai pas le droit d'amoindrir l'aide que je lui apporte, parce que l'aide que je lui apporte est une obligation que j'ai vis-à-vis de chaque juif, de l'aider en cas de nécessité, en cas de besoin. Et le fait qu'on m'ait dit que ne me permet pas d'amoindrir les obligations que j'ai vis-à-vis de lui. Donc quoi, le fait qu'on est venu me dire, tu sais, lui c'est un menteur, qu'est-ce que ça m'oblige à faire? Dire, ah, c'est un menteur, je vais regarder un peu plus la situation. Ça oui, d'accord? Donc on a le droit, et même éventuellement l'obligation, d'accord, d'aller vérifier. Une fois qu'on m'a dit ça, de base, quelqu'un me dit j'ai besoin d'argent, ok, s'il me le dit, c'est qu'il a besoin, d'accord? Mais je n'aurais pas le droit, parce qu'on m'a dit ça, un voleur, je n'aurais pas le droit de dire je ne te donne pas, c'est sûr que tu es un voleur, tu es un menteur. Mais j'aurais le droit d'aller regarder un peu de plus près, de dire attends, mais effectivement, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, la lettre de l'assistante sociale, la lettre du rabbin, j'en sais rien, quelque chose qui vient vraiment réaffirmer tes propos. Alors, il y a encore quelques minutes, ça tombe bien, parce qu'on a presque fini le chapitre, et après on passera au cours de Rav Simcha Bishon. Il est à Rosh Katav, des tsarek les michash, gam kede le'achil acherim minezek, et ke'ay de gedelea benachika. Donc on dit que non seulement je dois d'une certaine manière prêter garde pour me protéger moi, mais aussi pour protéger les autres. Comme Guédalia, il aurait dû non seulement protéger lui, mais il aurait dû aussi protéger les gens qui étaient avec lui, qui à cause de lui, se sont fait tuer. Ou bière, Amaradane Yom Tov, Ata'am, Debibataï Yeshlo la Adam la Chouch les Ezek, chez la Khedim, comme chez Yeshlo la Chouch les Ezek chez l'Atmo. Et Klal Gadol Batora, Verta et Chakamokha. C'est de la même façon que si je dois me protéger moi, je dois protéger d'autres. Je peux pas dire, eh oh, chacun son problème. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ça qui est encore une fois, c'est très fin, toutes ces choses-là, d'accord? Mais les problématiques, les problèmes de l'autre sont mes problèmes à moi. Je ne peux pas dire, c'est ta vie, c'est toi qui n'as pas d'argent, c'est toi qui es malade, c'est toi qui as ce truc-là, moi, à col BCD. Non. Si un, il lui manque, j'ai une obligation
morale et religieuse de lui porter, de l'aider. D'accord? C'est intéressant. Il y a écrit dans la Torah, Im kesef talvé la mitecha. Si tu prêtes de l'argent à ton peuple, d'accord, aux pauvres. Là-dessus, on dit, les sages dans la Gemara, la Torah elle dit Im si, mais ça fait partie des si qui n'est pas, qui n'est pas une option, mais qui est une obligation. Pourquoi il écrit si? Parce que toi, tu as l'impression de dire que bon, si je le fais, voilà comment je dois le faire. Non, 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 non. Il vient et te dit non, ce n'est pas une option, c'est une obligation d'aider l'autre. De la même façon qu'une personne doit faire attention, et il n'y a pas de mal à ça de faire attention, à ne pas recevoir de dommages, d'accord? Je suis la même obligation vis-à-vis des autres. Il va le piser Katav Achel Tzraïm, des Im Shama Sherouven Alou Ligrom Nezek Lacherim, Saril Saper Lahem, et des Shidaru Mimino. Aval Davka Bemikre, Shehem Lo Yaziku et Reuven. Oh, écoutez bien. Et là, on va parler des lois de la Shonara. Des lois de la Shonara et Toilette. On en parlera plus tard, mais on va y toucher un petit peu, ce que tu as dit tout à l'heure. Et si on me dit, tu sais, il y a ce bonhomme-là, il veut aller casser la figure de Maurice. Eh bien, évidemment, que j'ai le droit et j'ai l'obligation d'aller dire à Maurice, tu sais, on m'a dit que lui, il veut venir te casser la figure. Mais à une condition, enfin, au moins une condition, que Maurice ne va pas aller dire quoi, il veut me casser la figure, alors moi je veux lui casser la figure. Pourquoi? Parce que le bonhomme, qui est censé être le casseur de figure, lui, j'en sais rien s'il veut vraiment le casser la figure. D'accord? C'est-à-dire que, un, je ne sais pas si c'est vrai. Deux, même si c'est vrai, tant qu'il n'a rien fait, il ne mérite pas qu'on vienne lui casser la figure. D'accord? Mais peut-être en plus, ce n'est pas vrai. Donc, j'aurais le droit de dire à Maurice, et même l'obligation de lui dire attention, on m'a dit que, mais à condition que ça n'entraîne pas que Maurice va lui casser la figure à ce bonhomme-là. Parce que sinon, bravo, tu as protégé Maurice, mais tu n'as pas protégé Maurice, tu as fait du mal à ce bonhomme-là. Aval imire, les filles à Enyan, chez Hem ikablu advarim le emet, gamour veyaziku oyevaishu, avouze et reuven, en non les saperem. Mais si je crains, encore une fois, il faut connaître bien la femme, il faut aussi être intelligent et c'est pas facile parfois d'analyser la situation. Mais si je crains que quand je vais leur dire, tu sais, on m'a dit qu'il veut te faire du mal, ils vont dire, ah, il veut me faire du mal. Mais attends, je t'ai pas dit que c'est vrai, j'en sais rien. On m'a dit ça, mais peut-être c'est pas vrai. Non, 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 c'est sûr que c'est vrai parce qu'en plus je le connais. Mais je mets les habits pour l'école. Voilà, je sais que c'est vrai. En plus, il m'a mal regardé ce matin. Ça lui ressemble à cette pourriture, etc. Et donc, ils vont ou lui faire du mal, ou se moquer de lui, ou lui faire honte, ou comprendre des choses qui vont attaquer ce bonhomme-là dont on m'a dit du mal. D'accord? Et bien, dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit de le dire à mon copain Maurice. Ah, mais peut-être qu'à cause de ça, il va se faire casser la figure. D'accord, oui, mais encore une fois, pourquoi tu veux protéger Maurice puisque tu veux protéger le bonhomme? Le bonhomme, t'en sais rien, on t'a dit que c'est qu'il veut lui casser la figure. Peut-être c'est pas vrai. Dechi mitzvah le'ehov et hashomrim. Ou yatzil otam minezek. Car mitzvah le'ehov et amedubar. Verrez où lo yodea imachen hashmoa emel. La même chose que je dois aimer Maurice, je dois aimer aussi. Et l'autre. Peut-être que tout ça c'est faux et que j'entraîne un dommage au bonhomme et il ne mérite pas. Les saper des maïchazit, des damés, des haïsamik tfé. Ve'af im li mirchash aya safek aya asurlo. D'accord? Les mains des haïsamik. ואם כן, חוזר לאו דלשון הרע על מקומו. וכל שכן למה להוכחנו דלכולי עלמא, אין זה ספק רק חשש דעלמא. C'est-à-dire la chose suivante, que lorsqu'on va me dire du mal de quelqu'un, je ne suis pas en train de me dire non, mais peut-être que c'est pas. Non, non, c'est pas vrai, mais, encore une fois, c'est encore une coupe notre savant de. C'est faux, mais la Torah m'a permis de me protéger. Mais c'est faux. Donc, tout ce qui est au-delà de me protéger, j'ai une interdiction totale de venir agir là-dessus. Donc, pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, on continuera demain. Nous avons l'interdiction de recevoir, d'écouter et de croire du Lashon Hara. Cependant, bien qu'on a l'intention de croire, on a l'obligation de nous protéger et de protéger les autres. D'accord? À condition que cela n'entraîne pas des conséquences sur celui sur qui on a parlé. Et ces conséquences-là, eh bien, je ne sais pas si elles sont justifiées. Alors,
On a encore 2 minutes jusqu'au cours de